Ok, on va essayer, Bezrat Hashem, de parler d'une femme. On a eu l'occasion de parler dans des cours précédents sur Yehudit. Je voudrais qu'on parle aujourd'hui, Bezrat Hashem, de Hana. D'accord? C'est vraiment l'opportunité à Hanouka. Je vais prendre plusieurs. D'abord, je vais prendre plusieurs approches sur Hana. Qui est-elle? Est-ce que ça a eu lieu ou non à Hanouka? Est-ce qu'elle s'appelle réellement Hana ou peut-être elle a un autre nom? Et c'est important par rapport à la suite. Je vous préviens tout de suite, là pour le coup, parce qu'on a présenté, mais pour le coup, c'est un sujet qui est très sérieux et qui est très douloureux. Mais je pense que ça prend encore plus de place avec l'année qui s'est écoulée. C'est vrai que d'habitude, c'est très léger, je voyais. C'est très léger. Les Oui. fêtes juives, c'est trop léger. Non, mais il y a quelque chose qui m'importe à chaque fois, c'est que même quand on va traiter de choses qui sont profondément dures et douloureuses, il faut qu'il y ait une étincelle, justement, qui puisse nous laisser voir, nous laisser entrevoir quelque chose de profondément positif et d'espoir. Il n'y a aucun intérêt, c'est une de mes grandes colères depuis ces derniers mois, cette dernière année, il n'y a rien de plus exaspérant à mes yeux que de casser le moral des troupes. C'est insupportable. Ce n'est pas du tout envisageable, ce n'est pas notre propos ici de toute façon, mais quelles que soient les difficultés qu'on a traversées, eh bien ce don de soi exceptionnel pour le coup qui est marquant dans le peuple juif et encore plus chez cette femme et ses enfants, eh bien je pense que c'est d'autant plus important d'en tirer des enseignements à notre génération. Alors voyons d'abord ce que nous dit dans un livre qu'on appelle un livre apocryphe, en l'occurrence le Sefer Hamakabim, qui n'est pas, comme vous le savez, inscrit dans le Tanakh, mais qui est un livre aussi intéressant à étudier. On voit la bravoure, n'est-ce pas, de la famille de Matityahu, la famille des Kohanim, et aussi cet épisode qui est relaté. Vegam Isha, Veshiva Banea, Ayu Asurim, Beveit Assoa. Nous avons une mère avec ses 7 enfants qui est en prison. Vaïtsar Bam Amelech Le'echol Mibasar Chazir. Le roi les oblige à manger du porc. Vous remarquerez ici que ce n'est pas ni de l'idolâtrie, ni du meurtre, ni de la débauche. Pourquoi c'est très important? Parce qu'à chaque fois, il est usuel de dire que pour ces 3 fautes-là, on est prêt à donner sa vie pour ne pas les enfreindre, mais que le reste n'est pas un problème. Et en vérité, à partir du moment où il y a une volonté d'infliger eh bien, à un juif comment dirais-je, un zilzoul, un mépris des plus total, même pour manger du cochon, on est prêt à donner sa vie pour ne pas manger du cochon. D'accord? Veillikuota. Et en plus, évidemment, ils ajoutent à cela des trechot. Ils les battent, beshotim ou bemaklot. Pour ceux à chaque fois ce qui est coutume comme nous le savons dans la presse internationale, de parler de la cruauté de nos soldats qui crèvent, à tel point ils sont incapables de regarder ce qui nous a été infligé pendant 2000 ans, à commencer par les Grecs. Veyomer elav abechor, ma tishal, ou ma tevakesh shemenu. Le fils aîné, clairement, demande, qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu me demandes? Qu'est-ce que tu veux? Et il est, puisqu'il n'a pas voulu manger le porc, bien évidemment, tu choisis. Mahanek nafshenu masur mechukot avotenu. Tu me demandes en réalité, ce que tu es en train de me demander, c'est eh bien, de m'étrangler, de couper avec la loi de nos pères, de nos aïeux. Veitanef bi, itanef bo ameler. Évidemment, le roi se met en colère, puisque le fils aîné est en train de déclarer solennellement que tu n'es rien à côté du roi des rois. Vaitsav lasim machvat vekalachat ala esh. Il lui demande, donc il demande à ses serviteurs de mettre en place une sorte de chaudron, comme on pourrait dire, avec sur le feu, avec de l'huile bouillante, bien évidemment. Veya souchen, ils le font. Vaitsav lechrot et leshono, velavshit et oro me'al besaro. D'accord? Ah oui, non, on y va direct, parce que qu'on comprenne à quel point, quand on parle de Hanouka, qu'on sache à quoi on fait référence, n'est-ce pas? Ceux qui s'insurgent contre la violence actuelle de ces pourritures à Gaza, euh, et je ne raconte pas la sortie d'Égypte, je ne raconte pas ça, qui font concurrence pleinement avec Auschwitz. Donc, tu lui coupes la langue, tu le dépeces et sur sa chair. Il ne faut pas oublier que les Romains, qui sont aussi très doués pour la cruauté exemplaire, dans la même cohérence, vous savez qu'ils lacéraient le corps de nos maîtres en y mettant de l'eau dessus. Et du sel. Et du sel aussi pour ça, mais aussi de l'eau et les brûlaient.
Et pourquoi il lacérait en humidifiant les blessures? Pour pouvoir brûler moins vite. D'accord? C'est la cruauté au nom de la cruauté. Tu lui coupes la langue. Je ne connaissais pas ce détail jusqu'à mon âge. J'aurais pu m'en passer. Mais Je savais pas ça. c'est malheureusement, d'abord c'est inscrit dans la Gemara, il y a Rabbi Tardion qui a été brûlé avec le Sefer Torah, etc. Mais c'est malheureusement, c'est une grande question et très intéressante, c'est très important, une remarque très importante que tu soulèves. Est-ce qu'il est fondamental de raconter ces détails? Eh bien, je pense que oui. Malheureusement, je pense que oui. Je ne dis pas qu'il faut avoir des images, parce que je ne pense pas qu'il faut justement souiller sa légèreté, sa tmimout, comme on dit, sa tmimout, son intégrité, en tout cas sa gentillesse, sa noblesse d'âme, si on peut dire. Mais il faut être conscient de ce qu'ils sont capables de nous faire en face. Pas? Parce que quand on est persuadé qu'ils ne peuvent pas nous faire un truc pareil, on sait pertinemment, malheureusement, que ça aura des implications dramatiques pour notre peuple. Mais là, voilà ce qu'ils ont été capables de faire, et c'est dépeint dans les moindres détails. Donc, il commence à cela à être impliqué, pas seulement à l'échelle du fils aîné, puisqu'on n'a pas de fils aîné, mais aussi non seulement ils vont avoir ces souffrances absolument scandaleuses, mais en plus de ça, ils meurent avec un cœur réjoui. Je vous rappelle que vous avez la mère et ses 7 enfants qui sont en prison. Vayomru, Ir'e Hashem Aleinu, avec cette tefila qui est prévue, qui est énoncée, que Akadosh Baruch Hu va nous voir, va nous consoler, va inachem kerov chasada, avec sa grande miséricorde, sa grande bonté, ka'asher shar Moshe, Eved Hashem, ve'al avadav itnachem. Comme Moshe a chanté le serviteur d'Akadosh Baruch Hu et a su nous consoler vu les souffrances que nous avons traversées dans le passé. Bien, enfin bien. Le premier, Arishon, met. Puis ça s'arrête là? Non. Vaikru et Hacheni. L'Étalel beau. On enchaîne avec le deuxième. Ve'achreiv shitat oro me'al besaro. Pareil. La même réalité. Vous comprenez, je répète, que la mère, elle est présente. Ve'yaviu gam et shlishi. Ve'yalivu bo. On continue. Troisième. Shma beni. Regardez la mère qui parle. Écoute bien, mon fils. Voici 9 mois. Il était shayorchim nasaticha bevitni. Je t'avais dans mon ventre. Ve shalosh shanim inakticha. Je t'ai allaité pendant 3 ans. Ve amal ou be'etsev gidalticha adayom. C'est moi qui t'ai fait grandir jusqu'à aujourd'hui. Ve ata lut erachmeni achapam. Sois miséricordieux avec moi au moins cette fois. Abetna, en quoi il va être soit miséricordieux avec moi? Abetna shamaim va'aretz vechol tsevam. Regarde bien le ciel et la terre et tout ce qui a été construit, tout ce qui a été façonné. Qui kol ele bara Elohim mi'en. Tout cela a été façonné par Akadosh Baruch Hu à partir du rien. Vegam et de bene Adam yadav yatsru. Et ces hommes aussi, Akadosh Baruch Hu, eh bien, c'est lui qui les a façonnés. Tout cela, la reine bénie, Altira, ne craint rien, mipne arotseach alazé. Ne craint rien à cause de ce meurtrier. On aurait pu croire que la mère qui demande de la miséricorde, en réalité, écoute, mange du porc. On soit sauvé. Que tu sois sauvé. Sois miséricordieux avec moi dans la mesure où tu ne vas pas enfreindre les préceptes que Akadosh Baruch Hu nous a donnés. Ou mod beratzon tov kachicha, et meurt d'une belle mort comme ton frère. Leman Hashem yashivchem lo Hashem Elohim les être chamin, afin que, eh bien, Akadosh Baruch Hu vous ramène avec plein de miséricorde. Od imedaberet, elle parle encore, elle continue. Vaïssa anar et kolo vayomer, et le jeune homme élève sa voix et dit Alma tacheu. Khalilali mishmoa bekol amelech. Sur quoi tardez-vous de vos souffrances que vous voulez m'affliger? Je n'ai en aucune mesure, je vais écouter la voix du roi qui dafka nafshi betorat Hashem. Mon âme est totalement rattachée à Kadosh Baruch Hu. Asher natan lavotenu beyad Moshe Avdo, cette Torah qui a été donnée à nos pères par Moshe Rabbeinu, son serviteur. Veata oyev. Regardez comment est-ce qu'il parle à l'ennemi. Toi, l'ennemi,
Vetsorer ha-Yehudim, tu veux faire du mal aux Juifs, sache que de Akadosh Baruch Hu, tu ne vas pas être épargné. Comme j'ai dit aujourd'hui à quelqu'un, j'espère pour eux qu'ils vont rendre les otages très vite. Ils ont déjà pris beaucoup de temps pour rendre les otages. J'espère qu'ils vont les rendre très vite. Pourquoi je dis j'espère pour eux? Parce que ça va être terrible. Si ce n'est pas maintenant, ça sera dans quelques années. Si ce n'est pas dans quelques années, on le sait. De toute façon, ça sera terrible. De toute façon, ça sera terrible pour eux. C'est important de réaliser pour eux. Parce que justement, Miyad Hashem Lotinatzel. Vous vous rappelez de ce que j'avais eu l'occasion d'évoquer sur le fait qu'Akadosh Baruch Hu se constitue une robe de chambre avec tous les vêtements ensanglantés des Juifs qui ont été décimés à travers toutes les pérégrinations du peuple juif. Et il a une sacrée garde-robe et tout ça n'a qu'un seul but, eh bien, encourager la colère marocaine d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le but. Parce qu'il va venir le moment où toute cette vermine va venir en disant on n'a jamais rien fait de mal aux Juifs. Ah bon? C'est quoi ça? Et ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est ce qu'il est en train de lui dire à sa face. Anachnu, pashanu, savalnu. Ve'im omnam ka'et af Hashem yichra banu, ve'yado kashta alenu. C'est certain qu'on a dû faire des erreurs, d'en être arrivé là. Vous avez remarqué, ça aussi c'est un petit détail qui me paraissait important de soulever, c'est pas à cause de ceux qui sont allés à danser à Nova qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Comme on entend parfois malheureusement certains énergumènes maladroits. Non, anarnu pachanu. Qu'est-ce que moi j'ai pas fait? Quand il y a un problème en Israël, la moindre des choses c'est de retrousser les manches et travailler. On a justement enfreint un certain nombre de choses. On a souffert. C'est clair que la colère d'Akadosh Baruch Hu se fait entendre désormais. Mais de toute façon, on est certain qu'elle ne va pas durer. Od me'at yashuv yirachem alenu, encore quelques temps, et même pas encore quelques temps, encore très peu de temps, alors qu'on est à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Vous voyez la confiance, la émouna qui est encore une fois qui anime cette famille. Od me'at yashuv yirachem alenu. Akadosh Baruch Hu va être miséricordieux à notre égard. Ve'ata ben bli aïl, et toi fils de rien. Ve'ish damim, et celui qui est animé uniquement par commettre des meurtres et des impies. Asher en kamocha ba'aret, qu'il n'y a personne qui a autant de cruauté qui peut te concurrencer. Al titpaer, ne t'enorgueillisse pas. Be'oz yadecha, de la force que tu as. Asher et remot al avde Hashem, que tu as pu frapper les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Kilo timalet, tu ne pourras pas t'échapper à la justice divine. Mimishpat el elion venora, asher lo yisater davar mimenu, rien n'est caché devant Akadosh Baruch Hu. Première version, entre guillemets. On aura une autre version tout à l'heure. Et vous voyez déjà dans quel environnement, dans quel engouement cette famille, et à la rigueur on les regarde, et on se demande, mais comment ils font? Quand on a affaire à notre génération, que Dieu nous en préserve, à quelqu'un qui perd 2 enfants, pas 1, 2, on se dit comment est-ce qu'il arrive à vivre? Comment est-ce qu'il arrive à continuer à vivre? Et sans aller dans une telle extrémité. J'ai rencontré un acteur, un comédien, Ben Torah, cette semaine à Hanouka, qui avait ses 4 enfants à Gaza. Il en a perdu 1. Comment est-ce qu'on continue à vivre quand on sait comment est-ce qu'on continue à dormir la nuit quand on a 4 enfants qui sont à Gaza? Déjà un, voilà. Il y en a un qui est tombé. Mais toute cette force-là, en réalité, on s'interroge d'où nous puisons cela. Regardez ce que nous dit. J'ai une question à poser à Quel- ce texte-là. Elle dit Miyain. שעשה כל העולם וצבאם מיין. Miaïn, נכון. C'est tout. C'est bizarre qu'elle dise Miyain. C'est peut-être parce que je suis influencé par le rab de Mouchkalsif, la Manitou. En yesh miyain. Oui, mais oui, mais dans le monde dans lequel nous vivons, on n'est pas conscient de ce yesh mi'ain, de ce ein yesh. Okay. On n'est pas conscient de ce ein yesh. On est conscient qu'il y a une réalité qui était dépourvue de la grandeur d'Israël et que désormais elle est présente. D'accord? Arshad, le Sefer HaMitzvot, encore numéro 2 du Rambam, tout cela est puisé clairement dans cette mitzvah de sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez pertinemment qu'il y a une mitzvah de sanctifier son nom, d'être prêt à mourir en son nom, et il y a une mitzvah encore plus grande
c'est de vivre en son nom. N'est-ce pas? Mais nous dit le Rambam, si va nous les Kadesh et Shmo, on a un ordre de sanctifier son nom, Veomro, Venigdashti Betor Ben Israël. Mon nom a été sanctifié au sein du peuple juif. Ve'inyan zot mitzvah, comprenons cette mitzvah, asher anachnu metzuvim lefarsem ha'emuna azot ha'amitit ba'olam. Posez-vous la question, est-ce que, ça c'est une question qui est souvent posée, qui à mes yeux est très intéressante et fondamentale. Est-ce qu'un occidental, pourquoi un occidental est-il prêt à mourir? Réponse, rien. Pourquoi un musulman, un arabe, de leur région orientale, même plus qu'un musulman, est-il prêt à mourir pour tout et n'importe quoi? 72 ou pas bon, il est prêt à s'exploser. Évidemment, on récuse cette volonté de mourir, cette volonté mortifère. Mais il a quelque chose qui est très intéressant sur le fait d'être prêt à mourir pour quelque chose. Aussi des bisoutelles. Exactement. Il y a clairement une idée tout à fait noble, et on s'en rend bien compte depuis maintenant, j'ai envie de dire depuis des années, et encore plus depuis un an, et plus un an et demi maintenant. Comment est-ce qu'un gosse de 19 ans peut avoir une telle noblesse d'âme? Mais déjà, tu vois, la différence, c'est qu'il n'est pas. Le gosse de 19 ans, il n'est pas prêt à mourir, il est prêt à défendre son pays, D'accord. c'est différent. D'accord. Alors qu'eux, ils y vont pour mourir. Oui, mais il est prêt à mourir pour ça. Non, il est prêt Il n'a pas envie de mourir. Mais Mais tu vois que quand. Non, je veux dire, non. Ils ont écrit des lettres Si. sur le site, ils savent qu'il y a Ils savent qu'il y a un risque. Non, mais t'es pas là, ils n'ont pas envie de mourir. Ils sont prêts à mourir. Tu as raison qu'ils n'ont pas envie de mourir. Mais quand tu as des soldats, pour le coup, qui se sont portés volontaires, ils n'avaient pas besoin d'y aller. Non plus, il n'a pas envie de mourir. Il n'a pas envie de mourir. La plupart de ceux qui meurent n'ont pas envie de mourir. Oui, mais Il n'a là, pas envie de mourir. L'arabe, je dis. Non. l'arabe, il a un idéal. Non, non. Il y a une nuance très intéressante. Le mou. Oui, non, mais c'est une chimère. Tout le monde dit que oui, les Arabes, ils ont été inculqués, ils ont été intoxiqués par un truc. Je n'y crois pas. Quand on regarde l'histoire du monde arabe, quand tu lis Mohammed, quand tu lis le Coran, tu vois à tel point, encore une fois, il y a une volonté d'être prêt, encore une fois, à mourir pour un idéal qui est un idéal intéressé. Ce n'est pas le cas du soldat. Comme tu as très bien dit, l'idéal du soldat qui est prêt à mourir pour défendre sa patrie, il y a un idéal noble, il y a un idéal de vie derrière. Pas? Il n'y a pas mourir pour mourir. Je suis prêt à mourir parce qu'on m'a dit que j'aurai 72 vierges là-haut, etc. Ça n'a rien à voir avec cet idéal de paix, à cet idéal de bien qui est défendu par le Ham Israël. Pas? Et ce qu'il a dit tout à l'heure, tu es en train de toucher le peuple qui a été façonné par Akadosh Baruch Hu. C'est la sanctification. On a maintenant que ce soit des femmes, parce que c'est encore un autre. Ah ça, laissez-le. C'est le. En tous les cas, nous avons une mitzvah de transmettre cette vérité du projet divin. Azot amitit baolam. Amitit, la vraie. Shelo nefached bezek shum mezik. Vous comprenez que ça part effectivement en allant à Gaza, mais c'est la vérité. C'est pas seulement quand on va à Gaza, c'est quand on se lève tous les matins. Comment je vais venir donner un cours, qui je suis, j'en suis pas capable, mais pour qui je me prends? Et tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de penser comme cela. C'est exactement cette problématique-là, à tous les niveaux. Même s'il va venir quelqu'un pour essayer de nous faire bifurquer, de contrer cette réalité-là. Chez l'Onishmaëla, on ne va pas l'écouter. Avalim sort, Atzmenu lemita. On est prêt à donner sa vie. On le dit tous les matins, et tous les soirs, quand on fait la lecture du schéma. On est prêt à donner, encore une fois, sa vie. On n'a pas envie de mourir, mais on est prêt à la donner si besoin est. En ne pensant pas une seule seconde que nous sommes devenus hérétiques en étant prêts à mourir. Afalpi. Bien évidemment, on a confiance envers Akadosh Baruch Hu. Mais on ne s'interroge pas en s'en disant Dieu va y pourvoir. Quand Avram, comme il est bien important de le signifier, de le rappeler, quand Avram il rentre dans la fournaise, il n'est pas en train de se dire Akadosh Baruch Hu va me sauver. Il dit il est intolérable d'aller contre les idéaux qui m'ont été transmis par Akadosh Baruch Hu. Donc, je le fais. J'y vais jusqu'au bout. Et notre peuple, évidemment, à travers son histoire, il est conscient de cela, il est rattaché à cela. Vezot mitzvah kiddush Hashem.
C'est la mise de sanctification dans le Kadosh Baruch Hu, Ametsuvim ba bene Israël bechalam. Tout l'âme Israël a cette obligation-là, pas seulement les érudits parmi nous, non, non. Tout l'âme Israël, de gré ou de force, il a cette réalité-là. Voilà. Mais je vais revenir sur un point tout à l'heure que je n'ai pas donné dans les sources pour vous faire. J'avais eu l'occasion de faire un cours dans le passé sur les loups et papos. On va y revenir une seconde sur eux, c'est très intéressant. Par contre, une seconde. Je vais je reprends sur cette idée qu'effectivement, nous avons cet ordre qui est donné, eh bien évidemment, à Israël. Je me permettais d'ouvrir une toute petite parenthèse. Vous savez que pour ces 3 fautes les plus dramatiques qui soient, si eh bien, un juif n'a pas eu, entre guillemets, le courage, si on peut parler de sa courage, d'être prêt à mourir pour ne pas enfreindre la débauche, le meurtre ou l'idolâtrie, bien qu'il ait fait une faute, de certaine manière, eh bien, il n'empêche, c'est très intéressant, il n'est pas condamnable. Ah, parce que tu vois, moi, par exemple, qui ai beaucoup mangé pas cachère avant de manger cachère, c'est pas de ma faute. Oui, mais c'était pas dans le même Si on dans la même devait obliger à conjoncture. manger maintenant un homard mayonnaise. On a du Bon, mal à- je ne suis pas sûr. Encore, malgré les cours, il faut quelques années de cours. Non, mais j'avoue. Non, mais c'est pas la même conjoncture. Je suis j'avoue, mais personne ne m'oblige. Non, mais c'est pas la même. Ce n'est pas la même conjoncture. Tu as compris qu'on n'est pas dans la même conjoncture. Mais jusqu'à une certaine limite. Tu as compris qu'on n'est pas dans la même conjoncture. D'abord, j'ai compris, puis ça va au-delà. Excuse-moi. D'accord. C'est le grec, c'est le machin. C'est exactement. Tu D'accord. n'es pas obligé de manger de mayonnaise. Dans ces conditions-là, j'y touche pas. Tu prends la mayonnaise. Dans ces conditions-là, j'y touche C'est ça que je veux dire, exactement. pas. En fait, dans ces conditions-là, je mange rien. En fait. Et honnêtement, tu te sous-estimes. Non, je leur permets très sincèrement de penser que je ne sais pas si j'aurai l'audace de. Je pense que c'est se Tu sais, je l'ai eu sous-estimer. autrement. Quand je voyage dans le monde entier, qu'on m'amène dans des grands restaurants, c'est pas la torture, c'est pas comme ça, c'est dans des beaux cadres. C'est parfois pire. D'accord, je dis pas que Tout c'est va pas- bien, on est loin, D'accord. on t'amène le truc. Crois-moi. Mais parce que tu as un pied à terre, parce que tu as justement cette épine dorsale à laquelle tu te rattaches. Bon, Parce Rachel, que tout le temps, il est là. exactement. Même quand je suis seul. Mais c'est ça qui est ça. Pas le choix. Bah oui. Non, il y a cette réalité. Non, mais c'est tout à fait ça. En tous les cas, il y a un devoir clairement qui est donné, encore une fois, d'être prêt à cela. Et vous savez pertinemment que si nos maîtres ont dit, bien évidemment, qu'il n'est pas condamnable s'il avait enfreint cette règle-là, c'est parce qu'on sait pertinemment que personne, eh bien, n'enfreindrait cette règle de sa bonne volonté. Enfin, donc, on sait pertinemment la conjoncture et la volonté que Dieu préserve confronté à cette réalité-là, n'est-ce pas? Mais c'est toujours, encore une fois, c'est ce rapport avec le recul que nous avons aujourd'hui qui nous permet à chaque fois d'être un peu plus reconnaissants que nous sommes aujourd'hui, Baruch Hashem, chez nous, avec une armée, que nous avons dans une réalité qui est beaucoup plus positive que celle qu'elle a été dans le passé. N'est-ce pas? En tous les cas, on a été donc autorisé, entre guillemets, à mourir, pour l'amour que nous avons à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, cette confiance dans son unité, que Moshe Asou, Hanania, Michel, Vazaria, Bisman et Vuchadnetzar Rasha, Shetziva l'Ishtachavot la Tselem. Je vous rappelle que Hanania, Michel, Vazaria sont rentrés dans la fournaise pour ne pas avoir à enfreindre et pour ne pas avoir à se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Petit détail fondamental et que je vous permets de vous rappeler, je vais vous citer le source que je n'ai pas mis dans la feuille ici, c'est ce qui est inscrit dans le traité de Gittin. Nous avons, comment il s'appelle cette pourri, Torianus, comme un goy, un romain, qui a demandé clairement de tuer Loulianus et Papos, qui sont 2 frères, qui habitaient à Loud. Hein? Et c'est très intéressant parce que, évidemment, ce sont des gens qui sont partie du peuple Israël, mais étrangement, Qui sont quoi? qui font partie du peuple juif. Ah oui. Et évidemment, tu as remarqué qu'ils ont des noms un peu étranges quand même pour des Pas juifs. des noms de chez nous, Bien des fait. noms de Loud. Non, pas de Loud. Ils sont des gens, des noms surtout qui sont un peu romains, quoi. Ah ouais, Bon. ouais. Et pourtant, je vous cite d'abord l'épisode. Im miamo shel Hanania, Michel va Azaria Aten. Si vous êtes du peuple de Michel, Hanania va Azaria, Yavo Elohechem, c'est un peu le romain, il est rail, bien évidemment, va venir votre Dieu, il va vous sauver, Yatzil Etrem, Miadi Kederer Sheetzil et Hanania, Michel va Azaria, il va venir vous sauver de mes mains, comme il a sauvé Michel, Azaria et Hanania. Amroulo, Hanania, Michel va Azaria, eux répondent. Hanania, Michel va Azaria, c'était les tzadikim. Eux, pour eux, il était envisageable de faire un miracle.
Fait Nebuchadnezzar melech Hagunaya. Et il avait eu quand même une grandeur, ce roi Nebuchadnezzar, et donc il était envisagé de faire un miracle pour eux. Mais nous ne sommes pas des tzadikim. Tov, c'est intéressant qu'ils ne sont pas des tzadikim, et pourtant, il est clairement indiqué que leur grandeur va au-delà de la grandeur de Rabbi Akiva. Les deux, Oui. c'est pas fausse. Oui. Comment c'est possible? Alors qu'ils étaient loin de la Torah, c'est pas un hasard s'ils ont des noms pareils. Parce qu'ils ont reconnu qu'ils n'étaient pas des tzadikim. Non, parce qu'ils ont sauvé l'âme Israël. Comment ils ont sauvé l'âme Israël? Il y avait une histoire qui courait que la fille, ou que la sœur, non, je crois que c'est la fille de ce Romain, elle a été violée par un juif. Et comme on ne sait pas de quel juif il s'agit, ce qui est faux, bien évidemment, Tuer tous les ce qui est on va tuer tous les juifs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Lolianus et Papos, ils ont dit, c'est nous. Mais non. Mais pourquoi j'ai jamais entendu parler de ça? C'est dans le traité de Ta'anit. C'est des héros. Et j'ai bien le dire. Et c'est pour ça que j'insiste en disant justement qu'ils ont une telle dimension qui va dépasser, encore une fois, il faut bien comprendre évidemment ce que on n'est pas en train d'être dépressif à l'égard de Rabbi Akiva et de ses élèves, bien évidemment, ce n'est pas la question, au contraire. Mais ça vient montrer que le don de soi de ces deux frères est tellement exceptionnel que je me permets de citer une citation que j'ai souvent eu l'occasion de rappeler, dans Péléo Etz, dans le Rav Eliezer Papou, qui était proche de Rav Yehuda El-Kelahi, de Bulgarie, et qui dit, Rav Eliezer Papou, c'est un maître, ouais, c'est un grand maître qui est connu, qui a fait des livres de Moussard en ordre alphabétique. Non, en ordre alphabétique, et il y a une rubrique Hatsala, sauvé. Et il dit clairement qu'il y a des gens qui sont justement, eh bien, qui ont atteint une dimension plus élevée que tous les plus grands Talmidei Chachamim. Comment c'est possible? Parce qu'ils ont donné leur vie totalement pour le peuple juif. Vous voyez à quel point le don de soi a une valeur exceptionnelle. Exactement. D'accord? Maintenant, on apprend aussi. Et c'est valable que pour les juifs. Oui, bien sûr, oui. Oui, non, bien sûr, oui. On apprend, ce que tu as dit, c'est un détail très intéressant, c'est le Rav Yoshua Malcho. Le Rav Yoshua Malcho, c'est un juif qui avait été Anous, qui avait été conversos, et qui est revenu à la Torah, et qui avait la capacité de convaincre le pape de devenir juif. On est au 15e siècle, on est à l'époque de l'Inquisition. Rav Yoshua Malcho. Et le Rav Yoshua Malcho, il a été extraordinaire et il a tellement été convaincant que quand il était sur le bûcher, eh bien, le pape a dit enlevez-le du bûcher, mais par contre qu'il se taise. Et donc, il est sorti du bûcher, et comme un bon juif, il a continué à parler. Donc, ils l'ont brûlé, mais ils lui ont fermé ils lui ont essayé ils lui ont bâillonné pour pas qu'il parle. Parce que le pape était convaincu qu'il était, encore une fois, un juif extraordinaire. Maran Bet Yosef a vu en rêve, Rabbi Yosef Karo, qu'il allait mourir comme Rabbi Yoshua Malcho. En réalité, Rabbi Yosef Karo, il est mort bien, d'un âge avancé sans aucun problème. Donc pourquoi est-ce qu'il a été dit qu'il était mort comme Rabbi Yoshua Malcho alors qu'il a bien vécu? En réalité, on peut atteindre cette dimension, si je puis dire, de ce don de soi qui est extraordinaire, par le don de soi que nous allons prodiguer, que nous allons montrer à l'égard de la Torah. Ce qui a été le cas de Maran Bet Yosef. D'accord? Est-ce qu'un conversos qui fait Shabbat, qui fait en cachette un certain nombre de choses, mais qui a été baptisé, est-ce qu'on considère qu'il est... Est-ce qu'on peut le considérer comme juif ou pas? Oui? Non? Il n'y a pas de question. Il a été baptisé. Oui, mais c'est le conversos, Non. il n'y a pas de question. L'ustigé, c'est un autre problème. D'accord? Un conversos, c'est pas choude qu'il a fait ça, encore une fois, extérieurement pour être un apostat, mais qu'en réalité, il est profondément juif à l'intérieur. Cela dit, tu as eu des juifs, malheureusement, qui ont été scandaleux, qui ont mené des disputes théologiques avec nos maîtres, et ils le faisaient volontairement pour être plus royalistes que le roi. On en a quelques-uns comme ça. Hein? Depuis Christiani avec le Ramban jusqu'à Éric Zemmour. Donc, à peu près là, au niveau du truc. C'est la même bande.
C'est-à-dire, on va être plus royaliste que le roi. D'accord? Au contraire, on doit une identité juive, fière de l'être, et encore une fois, de savoir qu'on appartient au peuple. Mais le rabbinat considère, enfin, après, a Il considéré va passer au que c'était- mikvé, il va essayer de le ramener, Ouais. etc. Mais la question, elle n'est pas. D'accord. D'accord? Ouais, d'accord, merci. Donc, en tous les cas, vous avez clairement cette idée, encore une fois, qui est transmise. Poursuivons. Dans le traité de Gittin, pourquoi je vous rapporte une autre version? Vous comprenez qu'en réalité, on ne sait pas si cette histoire-là a eu lieu à Hanouka ou non. L'histoire de Paco, c'est L'histoire de de Hana. de Fana. J'ai donné ça à Ah titre oui. d'illustration du don de soi. Pourquoi je me permets de dire qu'on ne sait pas si réellement cette histoire s'est passée à Hanouka? Parce qu'elle est racontée de différentes manières à différentes époques. Et ce que ça laisse entendre en réalité, c'est pas quand est-ce que ça s'est produit, c'est quand est-ce que ça ne s'est pas produit. C'est un truc, Exactement. C'est un truc c'est récurrent. qui est récurrent dans le peuple juif. Regardez le traité de Gittin. Rav Yehuda Amar, accord numéro 3. Rav Yehuda Amar, Zu Isha, Veshiva Banea. Cette femme, dont on ne connaît pas le nom, avec ses 7 enfants. Alors, oui, mais on ne dit pas comment elle s'appelle. Et tu vas voir dans quelques minutes, peut-être qu'elle ne s'appelle pas Hana Bichlal. Non. Mais est-ce que c'est Hana? Non. Attends, fais voir. Mais le prénom, on s'en fout. Non, mais c'est intéressant, justement, que ce n'est pas forcément Hana. Immédiatement, on dit que Hana, parce que Hana, j'ai. Oui, tu n'es pas devant nous, par contre. Les enfants, il y a les enfants. Maintenant, Il y a les enfants. regardez ce qu'il est dit. Et Théou Kamal et Kemei Keïsa. Donc, on a amené le premier devant César, devant le Seigneur, Amroulé, Palah, mais la chaîne Pulchan, honore l'idolâtrie. La Vodat Akochavim. Amalav Keti Torah, Lo Yelecha Elohim Acherim al Panay. On a affaire au fils aîné qui dit, mais la Torah nous a interdit, je n'aurai pas d'autres dieux devant moi, d'autres divinités devant moi. Comme je l'ai dit tout à l'heure un peu en plaisantant, mais c'est toujours important de le ressasser. Ni Donald, ni Mickey, ni Macron, ni Mélenchon, ni BMW, ni rien du tout. Lo yeh lecha Elohim acherim al panay. Avku vekatlu. Ils l'ont sorti, ils l'ont tué. Ok, Yofi, Yofi. Et on continue. Amroulé, pareil, le deuxième, Ovde Kochavim. Amar lahem katuv b'Torah. Zoveach le'Elohim ichram. Celui qui veut sacrifier, d'une certaine manière, apporter des sacrifices à un autre Dieu que Akadosh Baruch Hu, il va être excommunié, il va être exclu. Pareil, ils l'ont pris, ils l'ont tué. Amar le Keïsa, et Shelecha Gushpanka, je vais te jeter une bague, Ve Gachin Veshiklei, baisse-toi, ramasse-la. Vous comprenez évidemment que la volonté du roi en disant ramasse la bague, c'est pour arriver à ses fins. C'est une non, accomplit la mitzvah du roi. Très bien. Si tu me dis d'accomplir la mitzvah du roi, j'ai d'autant plus l'obligation d'accomplir la mitzvah du roi des rois. Amar le chaval alecha kaisar. Ham, ham, al kavod atzmecha. Pour le respect que tu veux avoir pour toi-même. Si j'ai du respect pour toi, j'ai d'autant plus du respect al kavod akadosh baruch hu alachat kama vechama. J'ai d'autant plus de respect pour Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez que cette petite anecdote, qui n'est pas rien, elle nous rappelle un épisode très important. C'est le pharaon en Égypte qui a dit à Shifra et Poua, qui a dit à Yocheved et à Myriam, je vous rappelle, tuer les premiers-nés. Non, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on a plus peur d'Akadosh Baruch Hu que de toi. Vous comprenez la force qu'il faut pour ces femmes à travers l'histoire pour avoir insufflé ces valeurs-là à leurs enfants. Afouka avec Etlé, pareil, ils l'ont tué, et on a ramené le prochain. Noulioto, Belashkepocha, on l'embrasse un peu, machin et tout. Il est Amroulo, Banaï, Lechou, mes enfants, allez et dites à Avram Avichem, quand vous allez donc être en haut, Ata Akadeta Misbech Echad. Vous allez dire, tu vas dire à Abraham qu'Abraham il a fait un hôtel pour un fils. Moi, j'en ai ligoté 7. J'ai fait 7 hôtels. Vani akadeti shiva misbachot. Afi alta la gag
Venafla vemeta. Elle est montée sur le toit, elle est tombée, elle est morte. La mère. C'est pas qu'elle est sautée. Tu vois qu'il écrit Alta lagad, Venafla vemeta. À la vérité, ça me rappelle une anecdote actuelle sur un juif, un chanteur qui est décédé. Et qu'on n'a pas dit de quoi il est décédé, mais c'est l'armée qui l'a enterré, et on n'a pas jugé bon de dire qu'il était mort d'un attentat. Donc on sait de quoi il est mort. C'était pas pour la tristesse de ces enfants qui sont morts, ils sont pas Le fait est que la Torah, elle dit de toute façon, elle dit pas, le Gamara, elle dit pas qu'il est chanteur. un chanteur chassidique. Qui est La mort à Harissa. Gaza? Il n'est pas mort à Gaza, il est mort, il était un chanteur de Tzfat, et, et j'ai demandé un peu, parce que je me doutais du coup, Oui. mais bon, on l'a trouvé mort. Et dans ces moments-là, il est clair que le traumatisme malheureusement du retour de la guerre a laissé des traces qui sont terribles. Et donc, il est enterré dans un carré militaire. Parce qu'il est clairement vécu que ce soldat qui malheureusement est mort, qui est un chanteur, il est décédé de cette souffrance-là, de ce traumatisme-là. Encore une fois, je ne souhaite à personne de perdre ni deux, ni trois, ni sept enfants. Le fait est, c'est qu'elle est montée sur le toit. Il n'y a pas dit qu'elle est montée sur le toit pour sauter du toit. Il juste dit qu'elle est montée sur le toit, venafla vemeta. Yatzta bat kol, regardez ce que dit. Une voix est sortie du ciel, ve'amra, em abanim semecha. La mère de ses enfants qui est heureuse. Elle est heureuse, étrangement, de savoir pourquoi elle est morte, de savoir pourquoi les enfants sont morts. Ces enfants ont assumé son rôle, leur rôle de sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Encore une fois, je vous répète, je ramène quelques visées, quelques regards, parce que pendant la première histoire que je vous ai rapportée dans le Sefer HaMakkabim, il n'est pas précisé qu'elle est montée sur le toit et qu'elle est morte. Donc on avance une trace supplémentaire. Et bien évidemment, ce qui m'importe aussi, même si je l'ai déjà dit un petit peu en allusion, c'est qu'est-ce qu'on apprend pour nous, aussi à notre génération, à notre niveau. Et poursuivons. Je vous ai dit qu'elle s'appelait Chana. Yofi. Midrash Rabbah de Megillat Echa. Maaseh Bemiriam Bat Nachtom. Soudain, elle ne s'appelle plus Chana, elle s'appelle Miriam Bat Nachtom. Chez Nishbet Hi Veshiva Banea. Elle a été prise en otage, elle et ses 7 enfants. Evit Arishon, etc. Amralo, Tishtachaveh Selem. On a déjà compris. Et la réponse du fils, Anochi Hashem Elohecha. Tout de suite, ils l'ont sorti, ils l'ont tué. Deuxième fils, pareil, prosterne-toi. Réponse, Lo Yelecha Elohim Acherim Alpanai. Et là, à quel point la vitalité de la Torah est présente chez chacun de ses enfants. Qui a la responsabilité de ça? La mère. La mère, la mère, la mère. Hein? Pourquoi 7? Pourquoi 7? Attends, on va y arriver. Je vais y arriver à 7. Achab, donc bien Gaza, etc. Pareil. Lot ishtachave, vous voyez ligne 34. Lot ishtachave le'el acher. Zover le'elohim yicham, ce qu'on a vu tout à l'heure. Chaque élément, encore une fois, qui fait qu'on est là au nom d'Akadosh Baruch Hu. Je pourrais vous poser la question pour titiller un peu. C'est quoi la différence entre ça et Allahu Akbar? Il y a un député qui a dit quelque chose qui m'a beaucoup... un député français, il y a quelques années, il s'appelle... Il est d'extrême droite, France. Collard. Jean-Michel Collard. Jean-Michel? Jean-Michel, c'est un avocat. Jean-Michel, tu crois? Non, c'est pas Jean-Michel. Non, Jean-Michel, c'est Maître Collard. Peu importe. Il a dit une phrase, parce qu'on a fait des comparaisons par rapport aux Juifs et aux Arabes, etc. Et il a dit une phrase qu'un Arabe, quand il dit, un Juif, quand il dit Shema Israël, ben les gens n'ont pas peur autour d'eux. Quand un Arabe dit Allahu Akbar, il y a une idée suicidaire derrière. Ça va péter. Gilbert Collard. Gilbert Collard. D'accord? C'est une nuance fondamentale. On n'est pas en train de vouloir absolument, au nom de Lo Yelecha Elohim Acherim, de vouloir te tuer. D'abord, notre objectif, il faut toujours avoir en tête, on ne veut pas tuer les idolâtres, on veut tuer les idoles. Ce qui n'a rien à voir l'un avec l'autre. Je n'ai aucune envie, de manière théorique, de tuer des gens qui... j'ai pas envie de tuer des chrétiens, à la base. J'ai envie de brûler les églises, mais pas les chrétiens. Dans ce rapport, encore une fois, à la vitalité, cet élan vital que nous puisons de Akadosh Baruch Hu. C'est au nom de ça, Lo Yelecha Elohim Acherim.
Et enfin, pareil, Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Vous voyez, c'est la continuité de toute cette problématique-là. Vous voyez la suite. Hashem Elohecha, Bekirbecha, El Gadol Venora, etc. Otsi Ashvi, voilà, on amène le 7e enfant, ligne 37. Veoué Katan Shebekulan, le plus petit de tous. Amar Beni, Tishtachave Latzele. Lui dit le roi, pareil, prosterne-toi devant la statue, devant l'idéologie, comprenez là. Amarlo, Chazé Shalom. Amarle Lama, Al Sheken Keti Betoratenu, Veyadata Ayom, Vashevota Elevavecha, Ki Hashem wa Elohim. Tu vas clairement reconnaître aujourd'hui que Akadosh Baruch Hu, c'est à lui que ton cœur est rattaché dans les cieux, Mime'al, Ve'al Haaretz, Mitachat en Od. Il n'y a personne à part Akadosh Baruch Hu. Je vous rappelle pourquoi est-ce que le Beth Amikdash, il est construit dans le territoire de Benyamin. Le Beth Amikdash, il est construit dans le territoire de Benyamin parce que c'est le seul qui ne se prosterne pas devant Esav. Il n'est pas né. Quand Yaakov il nous revient en Eretz Israël, tous se prosternent devant Esav. Benyamin ne se prosterne pas devant Esav. Il y a un gène qu'on trouve chez les Benyaminim de ne pas se prosterner devant personne. Mordechai, c'est la suite. Lo ichra et lo ishtachave. C'est la même cohérence, ce qui est essentiel, encore une fois, au nom de l'identité de notre peuple. Non, nous ne nous prosternerons pas. Enfin, non, nous ne récuserons pas le lien qui nous rattache à Eretz Israël. Nous ne mangerons pas de ce pain-là. Ceux qui voudraient nous proposer autre chose qu'Eretz Israël. Qui a dit ça? Binyamin, Zeev, Herzl. Et encore un Benyamin. Voilà. C'est la continuité, c'est la cohérence de ce gène binyamini, entre guillemets. Achab, Velo Od, et là, Shenishbanu, nous avons juré, nous avons assuré à Akadosh Baruch Hu, notre Dieu, que En anu ma'aminim, en anu ma'mirin, oto be'elacher. En aucune manière, nous allons privilégier un autre Dieu que Akadosh Baruch Hu. Shelema et Hashem emota ayom. Akadosh Baruch Hu a dit aujourd'hui. Comprenez, aujourd'hui, c'est dans l'éternité, c'est dans la constance. On est conscient, encore une fois, de la vitalité, de l'existence, du règne absolu d'Akadosh Baruch Hu. Quelles que soient les pérégrinations qu'on va traverser, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Leolam Vaed. Cette considération-là constante. Ve'omer Hashem, vous avez ligne 4 du verso, Omer Hashem Melech Olam Vaed, Avdu Goïm Me'artso. Tous ceux qui voudraient s'opposer à cela vont être perdus de sa terre. C'est pas? Ve'atem, betelim, ou malchutchem, betela. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Dire à l'Empire grec, à l'Empire ottoman, à l'Empire babylonien, parce qu'on a vu Nabuchodonosor, on a vu les Romains, on a vu les Grecs, de dire à ces empires qui sont suffisamment colossaux et importants, vous allez tomber, vous ne valez rien. Vous avez cité une fois, si vous vous rappelez, quand le Rav Kook était coincé en Angleterre et qu'il y avait Balfour et qu'il dit à Balfour, congratulations. Grâce à nous, tu as une part dans notre futur maintenant. Je ne te dis pas Mazal Tov, je ne te dis pas thank you, je te dis Mazal Tov, congratulations. Parce que le Rav Kook avait appris l'anglais par le limud de la Torah. Mais c'est impressionnant d'avoir l'audace de dire un truc pareil. Aval Akadosh Baruch Hu chai vekayam leol meol me'amim. Akadosh Baruch Hu vit pour l'éternité. Amar le re'e achicha arugim lefanecha, tes frères qui sont tués lefanecha. V'areni mashlich tabarati la'aretz lifnei atzelem v'agbiya kidei sheyidu akol sheshamata lekoli. J'ai tué tes frères, de quoi tu parles? Je te balance la bague pour que tu te prosternes devant, pour que tout le monde voit à quel point tu m'écoutes. Non, je ne t'écoute pas. Amarlo, chaval alecha. Dommage pour toi, tu as tout perdu. Comprenez que tant que nous sommes, tant que nous tenons le cap en tant qu'Am Israël, nous sommes une épine dans le pied des nations. C'est exactement ça qui est entendu. Tant que nous sommes le numéro 1, il ne peut pas y avoir d'autre numéro 1. Tant qu'il y a le festival de Oud en Égypte avec Farid El Atrash comme numéro 1, il ne peut pas y avoir d'autre numéro 1. Vous avez compris l'image? Il n'y a pas un. Vous savez ça? Il y a un festival de Oud tous les ans en Égypte.
Et Farid al-Atrash était un druze qui nous aimait beaucoup, Et en plus, c'est pour ça que je lui parle avec affection, à la différence de l'autre Tori de Kaltoum, celle-là, c'est une chien. Mais en tous les cas, Farid al-Atrash, et ben, tous les ans, il y a un festival de oud et ils élisent à partir du numéro 2. Parce que Farid, c'est le king. Hein? Ou Avram Fried, chacun selon ça. Elle est morte depuis longtemps, non? Ben, qu'elle crève encore plus, 2 fois plus. Même Abdelouad, il était comme. Pardon? Même Abdelouad, mais il n'était pas le numéro 1. Voilà. Non, mais parce que l'autre, elle était, tu sais que l'autre, elle était avec ta sœur. Elle Tu parles de qui? de Kaltoum. Kalsoum. C'est Kalsoum. Ouais, non. C'est Kaltoum qu'il a envoyé pour la vie. J'ai dit Kalsoum. Ben bon, en tous les cas, voilà. En tous les cas, c'est vrai qu'il y a cette idée d'être le numéro 1, le numéro 1, et qui empêche automatiquement. C'est pour ça que Chaval Alecha, ça ne marchera pas. Amarle Aleli Alecha. Tu as vu un monde dénué de tout. On a l'impression que le monde est dépourvu de tout sens quand on a blessé Israël. Mais en réalité, il est clair, encore une fois, que tout ça n'est que ponctuel. Pourquoi? Le numéro 1, ça peut être aussi assimilé à l'aîné. Bétar, béni Bechoré. Mais C'est pour ça que. oui, mais j'ai arrêté, moi, de me prendre la tête sur le fait de vouloir sauver les nations quand ils nous frappent quand ils nous frappent sur la joue gauche. On a cette inclinaison naturelle dans le Ham Israël de dire oui, mais on n'est pas ethnocentriste, oui, mais on n'est pas la race aryenne, oui, mais on veut protéger le monde. Oui, mais avant de protéger le monde, je protégeais les miens. Enfin, il y avait le Rav Sitruk qui avait dit une phrase qui m'a toujours beaucoup plu concernant les mariages mixtes. Et il avait dit on aime le monde entier, mais on aime les juifs aussi. Hein? Et c'est un peu ce rapport-là. C'est-à-dire qu'il faut la cavode, on aime la famille, quoi. D'abord, on lâche le lâche en famille. D'abord, quelque chose de Tlemcen. De rang. Non? Que ça soit clair. Non, je peux pas poser clairement sur cette. C'est le genre de Tlemcen. Déjà, si tu ne sais pas ce que c'est que Tlemcen, Déjà, La pauvre. c'est mal barré. c'est C'est le cœur du monde. Avec une mouchette. Mais ça, c'est mouchette, c'est ma grand-mère. le Seigneur Bukela aussi. Non, nous sauvons les roses des sables. Nous sauvons voilà. D'abord la corne de gazelle, après les macrounes, après les cigares. S'il reste un peu, allez, on rajoute le chaymé avec le clé de l'art. Bref, en tous les cas, si encore une fois vous avez pendant une seule seconde cette prétention que votre Dieu était le maître de tout, mais pneuma et dans ce cas-là, pourquoi il ne vous sauve pas? Pourquoi est-ce qu'il ne nous protège pas? Miyadi, de ma main, que Moshe Tzil et Hanania, Michel Vazaria. On retrouve ces mêmes expressions qu'on a vues tout à l'heure. Pourquoi il ne vous sauve pas comme il a sauvé Hanania, Michel Vazaria de Nebuchadnezzar? Il dit Hanania, Michel Vazaria, Ksherim Ayou. C'était des tzadikim. Regardez l'humilité qu'on a vue chez Lalios et Papos, qu'on voit chez ces enfants qui citent la Torah et qui sont prêts à donner leur vie. Et en vérité, vous savez pertinemment que quand vous parlez avec ces soldats qui ont des discours tellement extraordinaires, pas une seule seconde, ils vous laissent croire, ils vous donnent l'impression qu'ils ne sont pas n'importe qui. C'est pas? C'est plutôt le contraire d'ailleurs. Et l'inverse aussi est vrai. C'est-à-dire quand vous avez quelqu'un qui, comme ça, il parle avec beaucoup de faste, on découvre qu'en réalité, c'est une pourriture. Il est dénué d'humilité, totalement catastrophique. C'est intéressant. Non, il n'y en a pas beaucoup. Non, mais tu as quelques chefs d'état-major qui sont un peu... On les aime tous. Mais le fait est, c'est qu'on voit bien ces soldats, on voit bien ces enfants, comment est-ce qu'ils parlent. Et il dit, non, mais nous, on n'est pas aussi cachers que eux. On n'est pas aussi grands que eux. Nebuchadnezzar, il rajoute, il était suffisamment droit, semble-t-il, pour qu'il nous fasse un miracle par lui. Avalata incha agun, t'es un roi pourri, à la fois les Grecs puis les Romains par la suite. Nous, on s'est engagé à mourir pour les cieux. Amarlo, imo bechayai roshcha tenaid beni vechebkan. Elle lui dit, la mère, que je veux embrasser mon fils, je veux prendre mon fils dans les bras et lui donner un baiser. Le baiser d'adieu de la mère. Nitnahu, là, ils lui ont donné, Leotsia lo danea venika, elle a pu donner, à quel point l'enfant était jeune. Elle a allaité.
C'est là. Oui, parce qu'à une époque, les goïms avaient de la cruauté même à l'égard des bébés. Et il y a une époque comme ça lointaine. C'est une légende. Voilà. Apparemment, ça existait. Maintenant, ça n'existe plus, mais à une époque, il y avait. Maintenant, c'est la résistance. Il résiste, ah ouais, il résiste. Ah, tu sais que j'ai pas arrêté de citer ce que tu m'avais dit. Le rape is resistant, c'est J'étais à New pourriture, York, mais c'est affreux. je l'ai vu à C'est Manhattan, scandaleux. Rape is Resistance, C'est scandaleux. devant l'ambassade d'Israël. J'ai pas besoin de préciser que ce cours, à chaque fois, c'est pour tous les otages, pour Kfir Bibas, puisqu'on nous dit que les religieux sionistes, ils se foutent totalement des otages. Encore une fois, des idioties qui sont totalement inappropriées. Mais voilà, pour des enfants. Il y en a Kfir Bibas qui est là-bas. Bref. Amra lo bechai roshcha argeni. Tu peux me tuer, techila, vachakach argou. Tue-moi avant. Regardez la mère, comment est-ce qu'elle dit en réalité. Ça évite aussi la souffrance. Tue-moi avant de les tuer eux. Amarla eini shomea alach. Il lui répond, je t'écoute pas. Mipnei shekatu betoratrem veshor ose oto ved beno lo tishchetu beyom echad. Regardez le goy, comment est-ce qu'il parle. La Torah, pour dire, Il tu cite parles la mère et Torah le parce fils que, du évidemment, Torah. on dit on tue pas le fils et la mère en même temps, le même jour. C'est Goebbels ou je ne sais plus qui dit pour une. Oui, pas Goebbels, Streicher, Qui dit pour une. que pour une 46. Okay. C'est ça, c'est Et donc, pareil. ils connaissent, évidemment, ils connaissent. Les plus grands antisémites savent exactement comment agir contre le peuple juif. Pour ceux qui penseraient que par un pur hasard, ils ont attaqué à Simchat Torah. Par un pur hasard. Ben non, c'est le moment où il y a une intimité profonde entre laquelle je me et Israël, c'est là qu'il faut attaquer. Bien évidemment. Ad shaita menashekto, ou mechabketo, gazar ala vergo alea. Elle est en train d'embrasser son fils, de prendre son fils dans les bras, il le tue. Aux yeux de sa mère. וכיוון שנהרג, שיערו חכמים שנותיו של אותו תינוק נמצא בין 2 שנים ו6 חודשים ו6 שעות ומחצה. Parce que là, encore une fois, il y a une époque où apparemment, on pouvait comme ça tuer un bébé dans les bras de sa mère, qui avait à peine 2 ans et 6 mois et 6 heures et demie. Non, Aujourd'hui, quand même, voilà, parce que on a progressé. L'achar yamim. Donc, après un certain nombre de temps, nishtatet otaisha, benafla minagag meta. Vous voyez, on retrouve l'expression, mais là, on n'est pas coup sur coup. Benaflam et Agag. Ok, Flamag. elle est Flam et tombée. Agag, un méta. On a dit tout à l'heure, on a dit. Mais un méta. Non, ve meta. Méta. Comme on a dit tout à l'heure. Mais ça confirme l'idée qu'en dépit, c'est impensable de comprendre comment est-ce qu'elle a réussi à continuer à vivre quelques jours. En tout cas, plusieurs jours. Chatayamim, c'est même du temps que ça peut prendre. Mais elle est montée sur le toit et par hasard, elle est morte. Par hasard, elle est tombée. Les Kayem Hasheneema, Umlala Yoledet Shiva. Combien est malheureuse dans le prophète Jérémie, celle qui a enfanté 7 enfants. Et Bat Kol Yotzet Ve'Momeret, Ema Banim Semecha, Ve'Ruach HaKodesh Savachat, Ve'Omeret Al Ele Anibochia. Et on a une voix céleste qui sort du ciel, cette mère qui est heureuse, cette mère qui est réjouie, qui est sereine, étrangement, sauf qu'il rajoute quand même ce qui est écrit chez nos maîtres, Ve'Omeret Al Ele Anibochia, une voix qui pousse un cri dramatique de détresse. On revient dans le ciel, c'est pour eux que je prie, c'est pour eux que je pleure. C'est qu'en réalité, ça nous annonce quelque chose qui est très fondamental. C'est que, et c'est très important pour nous, on ne peut pas imputer une faute à nos aïeux d'avoir réagi comme il fallait ou de ne pas avoir réagi comme il fallait. Par contre, on doit être conscient que c'est grâce au don de soi qui a été le leur qu'on est là aujourd'hui. Qu'on ait réussi à vivre et à surmonter tout cela. De la même manière qu'à la question qu'a posée Hana, quand tu vas voir Avraham Avinu, comment est-ce qu'il a réussi à mettre son fils sur l'autel? En réalité, on pourrait se dire, elle est pire puisqu'elle a mis ses 7 enfants sur l'autel, sur cet autel. En fait, elle énonce que c'est grâce au fait qu'Avraham a été capable de faire ça, que je suis moi aussi capable de faire ça. Cette implication-là. Regardez le Midrash Taned Debi Eliyahu, l'accord numéro 5. On a dit tout à l'heure, c'était Troyanus. On a vu tout à l'heure le truc. Il a fait. Ce mizmor qu'on dit en général dans les jours de deuil, les jours de jeûne nationaux, les goïms sont venus
évidemment mépriser ton héritage, ta terre. À ce moment-là, vient Adrien, Adrianus. Caesar est à face almana, il a pris une veuve avec ses 7 enfants. Ce qui, quelque part, nous donne une information supplémentaire parce qu'on peut se demander la mère avec ses 7 fils, et où le père? Ben voilà, on a répondu, elle est veuve. Amarla mativer. Amaralo isha almanani, je suis veuve. Amrala tinokot alalu menailach. D'où tu as ces bébés? Amarlach banaihem, ce sont mes enfants. Miyad evi et arishon, amarlo ishtachavel et olaze, etc., etc. Tout de suite, on amène l'enfant, truc, épée, coupé, déchiré, ce que vous voulez. Et c'est la suite. Maintenant, vous comprenez que ce don de soi exceptionnel, eh bien, comme je l'ai indiqué, et c'est là où ça a une implication sur nous, c'est la première chose, une valeur morale, mais ça ne s'arrête pas là. Grâce au Yarod Vache, tout à l'heure dans ma cour numéro 7, on va voir que ce n'est pas un hasard si je vous ai répété cette histoire plusieurs fois et qu'elle est répétée dans plusieurs sources, parce que ce n'est pas qu'une anecdote historique, entre guillemets, qui nous est racontée. Il y a un message fondamental dedans qui est rapporté. On va en parler dans 2 secondes. D'abord, voyons le Rav dans ma cour numéro 6. Je vous rappelle, le Rav Kook dans les Naya, c'est les commentaires de la Gemara, des Agadot, n'est-ce pas, de la Gemara. Trunat Mesirut Nefesh, cette qualité du don de soi, Hi Agdusha Eliona. C'est la sainteté supérieure. Je pense qu'on a eu l'occasion de le voir, de le montrer, de le démontrer. Amegala Shekol Netiot Achaim Vegiloyehem Dvarim Tefelim Hem. De montrer que toutes les inclinaisons naturelles, vitales, ce qu'on révèle, tout cela, encore une fois, n'a pas de sens. Et désuet. Souvent, les gens disent, on voit le peuple juif, il se réunit quand il y a des malheurs. C'est une abjection monumentale. En réalité, nous voyons le visage véritable du peuple juif dans ces moments-là. Ce n'est pas une consolation idiote. Il faut qu'on soit ensemble contre l'ennemi. Non, on n'est pas les 3 mousquetaires. On n'est pas un pour tous, tous pour un, et chacun fait ce qu'il veut de son côté. Non. On révèle notre authenticité dans ces moments de tension. C'est presque à se demander si ça ne vaut pas le coup d'être en tension perpétuelle pour être sûr qu'on va rester comme il faut. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais malheureusement, c'est un peu le cas. On voudrait aspirer à une sérénité, on n'est pas des férus de drame. Mais c'est pas une. Oui, non, mais Non, franchement, le Gilgul on n'est pas maso, quoi. Je les Portugais. Sérieux, hein. Je sais que tu as du mépris pour tous ces peuples qui ont disparu. Oui. Mais les Portugais, ils sont nés dans le même village depuis 2000 ans, 5000 ans. Ils s'en foutent, ils n'ont pas D'accord. d'avis, ils n'ont pas de Torah. Ils mangent de Qu'est-ce la qu'on dit à bacalao, quelqu'un ils se portent la moustache. Qu'est-ce qu'on comme dit leur à maman. quelqu'un qui veut se convertir Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui veut se convertir? Je sais pas. Ça ne vaut pas le coup. Voilà. D'accord. Moi, dans une autre vie, Ben oui. Portugais. Mais sauf que eux, quand ils disparaissent totalement. Enfin, en tout cas, ils ne sont pas. avec leur Nous, on tête, est ils sont éternels. torturés toute la journée, Oui, dans mais le nous, on est travail, parce que éternels. c'est pas de Torah. Oui, mais c'est ponctuel, parce qu'on est responsable. Le fils aîné, il a plus de droits, mais il a plus de devoirs. Ah, bah, j'aurais un peu moins de droit, un peu moins de droit, un peu moins de. C'est ça. Mais du je te vinaigre rappelle, vermeil. je te rappelle, petit vignoble. pour ma part, je n'aurais pas voulu être rien du tout à part Am Israël. Mais pour le coup, On t'a pas il y a dit une les soirs, moi phrase. non plus, mais- Oui, mais je suis très heureux. Je suis de plus en plus fier d'appartenir à ce Ah, peuple moi éternel. aussi, en plus, Mais tu as le livre du professeur Ander que j'aime beaucoup, Le dur bonheur d'être juif. C'est bien sûr, c'est un mais à dur quel bonheur. coup on est tellement heureux, parce qu'on est très très heureux en Israël. Quel coup. Ben oui, mais c'est une réalité. Maintenant, tu peux, encore une fois, comme on le dit à chaque fois, tu peux te plaindre auprès, on l'a dit tout à l'heure, Akadosh Baruch Hu est en colère contre nous. On peut se plaindre auprès d'Akadosh Baruch Hu 24 heures sur 24. Mais on peut aussi s'interroger sur le comportement à l'échelle de l'entité politique d'Israël, à quel point nous sommes conscients de la valeur que nous avons à faire. C'est à cette même date que j'ai rappelé maintes et maintes fois que nous ne devons pas être dans une considération de savoir qu'est-ce que nous devons faire de Gaza. On est encore en train de se demander qu'est-ce qu'on va faire de Gaza. Mais c'est un scandale. Il n'y a pas de question à se poser. Il y a un mitzvah, un devoir divin de reprendre Gaza parce que c'est Eretz Israël. Et tant qu'on ne l'a pas compris, ben continue. On le dit. Hey, tu vas aller. Quand on parle d'Israël, c'est le mien Prada d'Afrique qui est Mais Israël, la série, c'est d'Israël. Mais les athlètes, on prend son temps, mais au moins on avance. Non, jusqu'aux 2 ânes. Non, à Courchevel, on s'arrête.
Ouais, j'ai un peu On leur laisse. Non, mais je riais très heureusement. Bien évidemment qu'il y a une réalité qui est énoncée. On est parvenu en Israël pour d'autres raisons que pour prôner le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et chaque nanomètre, chaque millimètre d'Eretz Israël a, encore une fois, une expression du projet divin. Donc on peut se plaindre auprès d'Akadosh Baruch Hu. Mais je me rappelais de ça il y a des années de cela. On m'a dit pendant les accords d'Oslo, pendant toute la période d'Oslo, où tout le monde pensait que c'était genre génial, et puis à part quelques extrémistes fanatiques comme moi et mes maîtres qui pensaient évidemment que c'était une catastrophe, eh bien, il est où Dieu? Mais Akadosh Baruch Hu, il n'était pas à Oslo. Et Akadosh Baruch Hu, il n'est pas à Oslo. Tu veux signer un accord avec un cafard qui s'appelle Arafat, ben c'est ton problème. Ne viens pas après te plaindre auprès d'Akadosh Baruch Hu. Enfin, je suis désolé évidemment pour les cafards, de comparer cafard à Arafat, c'est pas gentil pour les cafards, mais de rentrer dans ces considérations-là. C'était pas envisageable. Mais là, on parle du peuple, on parle des Juifs. Quand on parle des dirigeants et quand on a eu des périodes diverses dans notre histoire, mais nous parlons de nos soldats, nous parlons de cette mère et de cet enfant. Elle n'a pas vécu de manière. Si l'histoire elle nous est racontée, c'est pas pour nous raconter une anecdote historique, comme j'ai dit tout à l'heure. Si elle est rapportée de manière récurrente, c'est qu'on nous raconte en réalité. Eh bien, comment est-ce que les Juifs ont pensé, ont véhiculé pendant des siècles et des siècles? On aurait pu, comme je disais tout à l'heure, on aurait pu éventuellement, si on est en danger, ne pas allumer la Hanoukia tout court. Non, tu as un danger. Mets la mezouza à l'intérieur, la mets pas à l'extérieur. Mais on aurait pu aussi dire, ne mets pas la mezouza. Ça Boulogne, hein, bien, un beau quartier. Encore une fois, je te On l'a répète. enlevé 3 fois. Mais non, encore une fois, je te répète. Mais la démarche, éventuellement, on aurait pu de dire, et certains vont le dire d'ailleurs, parce qu'ils en ont ras-le-bol, on ne met pas de mezouza. Mais la majorité du peuple juif, il dit quoi? On met une mezouza. À l'intérieur ou à l'extérieur, on met une mezouza. Un juif qui est monté du nord de l'Inde, quand ils étaient confrontés à des réalités, on voulait, parler antisémites. Les juifs de Cochin, c'est le sud, mais il y a les cookies au nord, notamment. Ils ont fait la circoncision, je ne sais pas combien, pendant quelques années. Ils n'ont pas fait la circoncision, ils ont fait un trou dans l'oreille. Ça, à Tel Aviv, il y en a plein comme ça. Non, mais ils ont fait. Mais vous comprenez qu'ils ont fait. Non, mais ce n'est pas le même contexte. Ils ont fait, entre guillemets, le siman de bride parce qu'on ne pouvait pas le faire autrement, mais ils ne voulaient pas renoncer à ce siman de bride. Il y a quelque chose de profondément exceptionnel. C'est ça qu'un va nous dire. Adavar Isodi Amauti Shel Achaim, la valeur fondamentale, essentielle de la vie. Einenu ki'im or Hashem levado sha'akol batel lo. Je te répète, c'est aussi le grand privilège. Nous savons pourquoi nous vivons, nous savons aussi pourquoi nous mourons, mais nous savons pourquoi nous vivons. Toutes ces nations que tu as rappelées, que tu as évoquées tout à l'heure avec humour, en réalité, ils n'ont pas de sens à leur vie. C'est un sens qui est ponctuel, il peut y pendant 2000 ans. Plus forte que la vie. Exactement. Et mais là, tu vis. Là, tu vis vraiment. Évidemment. Ve'akol meusha. Vous vous rappelez, on a expliqué que meusha, le hacher, le hatzmi. Je m'autorise à. Je donne un sens à ma vie, puis je suis dans le meusha. Connaissance de Spinoza que tu n'aimes pas. Oui. Ça, son troisième livre. D'accord. Mais je t'ai dit pourquoi j'aime pas. Parce que ça reste ponctuel dans l'état de la nature. Et nous, on parle d'une réalité qui est hors norme, hors nature. Ne cherchons pas à essayer de comprendre comment est-ce que cette mère, elle a pu comme ça bénir et donner à manger, allaiter son fils et être tué en même temps. Ne cherchons pas à comprendre, c'est au-dessus de l'entendement. C'est au-dessus de la compréhension. Ne cherchons pas à comprendre comment est-ce que les Maccabim sont prêts à s'opposer au monde entier. Tu vois? Il y avait un juif il y a quelques années qui a dit que si Rabbi Akiva, pour une autre époque, ou si les Maccabim étaient présents dans le studio, était interviewé, il avait une kippa sur la tête, et je ne dirai pas son nom évidemment pour ne pas dire le mal de Avrambourg, et il a dit ce pourri que si les Maccabim étaient présents dans le studio, je sortirais du studio. Quel idiot, mais quel idiot de parler comme ça. Exactement. Personne ne sait qui est Abraham Bourg. Il est parti, il a dit que l'État d'Israël, il a dit que l'État d'Israël, son père était un Talmid Chacham, mais lui, c'est une catastrophe. Il a dit que l'État d'Israël était un État nazi. Tu te rends compte de ce que ça veut dire de parler comme ça? Personne ne va rappeler de ces noms-là. Ces gens qui ont dit du mal de Ham Israël, de Eretz Israël. Il y a Bougie aujourd'hui. Oui, cette histoire, elle est connue malheureusement. Comment il s'appelle Ayalon là? Bougie Ayalon, ouais. Ah oui, non, mais lui, c'est des aigris qui ont des gros égos. Ils ne se rendent pas compte que personne ne va se rappeler de leur nom. Personne. Par contre, on va se rappeler des Maccabim pendant longtemps. Ah bah ouais.
Et on va se rappeler de Chana. En général, comme celui-là qui dit que quand tu des enfants, des petits garçons, et ça. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. C'est bizarre. C'est bête. C'est bête. Lui, et même comment ça s'appelle celui-là, Oud Barak. Ah, c'est bon, bien. c'est là. Même ce mal-là. Ah oui, d'après la Hein? Ah, Moshe. Non, comment ça s'appelle? Ah, Khaloutz. Halo, donc, Ouais. Oui, c'est celui de la deuxième Moi, je guerre. parle de télévision. Je vois pas. Mais encore une fois, c'est la même problématique. Tous ces gens-là, malheureusement, qui sont des riens du tout, qui ont dit, qui ne comprennent pas ce que c'est que le don de soi pour le peuple juif, en réalité, ils ne vont pas perdurer. Alors, que donc, chaque gagne, j'ai envie de dire, on sait qui c'est Hana. Tout le monde connaît Hana et ses enfants. ברוך אתה אדוני מלך העולם שכוחו גבורתו מלא עולם. והכל מאושר בהשבו באור שלמותו העליונה. Donc cette perfection absolue, totale. Vezot qui trunat haemet, être animé par la vertu de vérité qui anime l'âme, la neshama de la nation hébraïque. Trunat haemet shel Knesset Israël be'atzmiut mauta. C'est l'essence même de sa vie, d'être attaché à la vérité. On ne cherche pas un sens factice à notre vie. On est rattaché à cet absolu qui nous anime de l'intérieur, face aux Grecs qui vont essayer de trouver un sens, encore une fois, comme je dis, factice, désuet à leur existence. Pourquoi c'est incarné par une femme, ce don de soi? D'abord, j'ai souvent rappelé, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, c'est que la femme, elle porte en elle cette qualité qui la rattache de manière absolue à Kadosh Baruch Hu. C'est pas? La femme, je rappelle, quand elle fait tous les matins, c'est un cours, si tu veux, je t'enverrai le lien là-dessus aussi, où j'ai fait 2 cours pour expliquer le Sha'asani Kirtsono, le fait que Baruch Hu nous a fait à ça, il nous a fait à selon sa volonté. Et ça montre que la femme est naturellement inclinée à une dimension qui provient du haut, si je peux dire, qui est supérieure à celle de l'homme, d'où le fait que l'homme ait plus de mitzvot à accomplir que la femme. Parce que la femme, elle est rattachée, encore une fois, du haut, donc elle est faillible dans ce monde, qui est un monde de la guerre, et l'homme a automatiquement plus d'engagement dans ce monde pour corriger la terre. J'ai souvent rappelé Lévinas, la femme, elle permet d'humaniser l'homme. L'homme ramène le blé, la femme le transforme en pain. Donc la femme a une capacité, justement, mais qui la rend faillible dans ce monde, parce que, justement, ce n'est pas un monde qui lui convient. La femme, elle est en haut, le mari, il est en bas. Achat. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est pas dit par David Benita. Non, mais c'est important parce que c'est pas une question d'ego ni d'un côté ni de l'autre. Mais toutes ces valeurs-là par rapport à la femme, surtout dans un monde totalement intoxiqué par la culture occidentale qui veut absolument faire une concurrence entre l'homme et la femme, ce sont là encore une fois malheureusement des idiots. Ils ne comprennent pas la valeur de ce que représente aux yeux d'Akadosh Baruch Hu l'homme et la femme. Il y a 2 manières d'être Adam. Il y en a une qui s'appelle homme et l'autre qui s'appelle femme. Et dès qu'on commence à faire des comparaisons totalement abjectes entre les deux, ou des concurrences entre les deux, c'est absolument stupide et dépourvu de tout fondement, encore une fois, dans la compréhension de ce que chacun a un rôle à jouer. D'accord? Et en tous les cas, il est clair que cette femme, elle insuffle justement ce souffle de Emouna, ce souffle national dans la famille. J'ai souvent rappelé que ça aussi, c'est des cours que j'ai eu l'occasion de donner sur le fait que la femme n'a jamais enfreint ni la faute du veau d'or, ni la faute des explorateurs. Pas? La femme a refusé de donner ses bijoux pour le veau d'or, alors qu'elle s'est empressée de les donner pour les miroirs du Beth Amikdash. Elle a pris ces miroirs et qui ont été refondus pour faire le kior, l'évier, c'est pas, du Beth Amikdash, du Mishkan dans le désert. Et de la même manière que la femme, par rapport à la faute des explorateurs, toutes les femmes sont rentrées en Eretz Israël. D'accord? De même que dans le Sadé, elle n'a pas dit c'est l'homme que tu m'as donné. Exactement. Lui, il a dit Exactement. c'est la femme que tu m'as Exactement. donnée. Il n'a pas assumé la responsabilité et la bienveillance du cadeau qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. Ezer Kenegdo. C'est un sujet à part entière, mais tout ça, si vous cherchez, va sur mon site, et écrivez juste femme. Et il y a une suite de cours qui vont défiler, qui existent. D'accord? Chanson de Julien Clerc aussi. C'est pas woke du tout. Non, mais alors vraiment pas. Vraiment pas pour le coup. Si tu avais un doute, vraiment pas. Au contraire, je suis un anti-wokisme au possible. Il vient de tomber le doute là. Ah ouais, le doute est parti. Justement, je suis en colère quand on veut absolument mélanger les genres. Il n'y a rien de plus dramatique que C'est ça. complètement dépassé, les gens. Chez les gars. J'ai compris. Écoute, Tzadik.
Voilà. Il y a des degrés dans les insultes. Je n'ai pas encore dit Mechila. Je n'ai pas encore dit. Mechila, ça dit. שלגבי העליוניות הזאת, כל סיג ומכשיר, encore une fois, cette supériorité, toute obscurité, toute scorie, tout défaut qui pourrait empêcher d'être attaché à un vrai sens de la vie est inacceptable, est intolérable aux yeux de l'âme du peuple juif à long terme. ויכול המעיין השוטף הזה, cette eau, ce puits, Amalé Osrein, qui est rempli de vie vigoureuse, de sainteté, de fidélité à Kadosh Baruch Hu. Lishtov be'azo et kol achala achitzona mikrit. Tout ce qui veut être motivé par quelque chose, encore une fois, de ponctuel, de désuet, d'un semblant. Vous vous rappelez le cours de la semaine dernière, pour ceux qui étaient présents sur le Talmudaïm, ces étincelles, ces petites brindilles. À long terme, le Ham Israël trouvera ça insupportable. On se rattache à des idées qui ne vont pas tenir le coup de toute façon. Et c'est ce qui se passe encore plus aujourd'hui dans notre génération. Toutes ces idées qui sont fausses, les gens n'en veulent plus. Les gens veulent commencer progressivement à se rattacher à quelque chose d'authentique. Et ils sont prêts à donner leur vie pour cela. Asher kach ketzel ubar ou al pnei shemesh tzedaka zorachat began gvurata. À l'ombre, justement, tout ça, ça passe. C'est l'over, pardon, j'ai dit ubar, c'est over. Cette ombre qui passe comme qui passe devant le soleil. Le soleil de la justice va clairement régner. D'accord? C'est cette inclinaison. Et c'est ça, en réalité, qui va mener à la fois Hana ou Myriam. Et ce n'est pas un hasard si dans le traité de Gittin, on rappelle Myriam. Parce qu'on se rappelle de Myriam, bien évidemment, qui elle aussi, elle est prête à fabriquer des tambourins quand on est à Auschwitz. Enfin, elle est animée par cette confiance envers Akadosh Baruch Hu. Et je voudrais vous citer le Rav Yonatan Eifshitz, qui a repris l'anecdote, qui a repris cet épisode que nous avons rappelé. Mais regardez le sens qu'il nous apporte, et je pense qu'il y a d'autant plus d'importance à notre génération. Arishon shebekorve alechet ou Shabtai. Là, on va prendre maintenant le Yarod Vash, maintenant numéro 7. La première des planètes qui est imposante, Shabtai, je crois que c'est Jupiter en français. D'accord? Shabtai. Amora ala rayon va machashava, qui met en évidence l'idée, le concept, la pensée. En face de cela, Kenegdo Omer Aben Arishon et Apasuk Anochi Hashem Elohecha. On va être tenté par mille et une choses qui sont les étincelles qui nous attirent. La pensée, il parle bien. Enfin, j'ai dit, je vous rappelle, j'avais fait cette remarque très dithyrambique et que j'assume à l'égard de Onfray. Mais c'est pas parce qu'il parle bien que ça m'a plu. C'est parce que j'ai vu sa sincérité. J'ai vu ça, et en plus, il est non-juif. Il parle juste. Il parle juste. On peut parler très bien et dire du n'importe quoi. Là, face à cela, Anochi Hashem Elohecha. Il parle juste, tu comprends que c'est quand même. Il a pas de. Le pauvre, il a une. Shu mitzvah marchavtit. Cette idée de la pensée qui ne va pas se laisser assombrir par quelque chose d'imposant comme Shatai, comme Jupiter. Chez Kol Marchavotenu, toutes nos pensées, Iyu Lachem Levado Lelopniot, seront rattachées à Kol Baruch sans bifurquer, sans tourner. On a le droit de se tromper. On a le droit de trébucher. On a le droit même de s'égarer. Mais on ne perd pas le nord. Je vous rappelle Soulam, l'échelle de Yaakov, Soulam Gematria Sinaï. On est constamment rattaché. On monte, on descend, mais on est sur l'échelle. Matzpon aussi. Bien sûr, c'est aussi rattaché. C'est quoi Matzpoun? Mais c'est pour ça. D'accord? C'est le compas. Matzpen. C'est le. C'est pour ça que je dis ça. On ne dit pas le compas. Comment c'est le. La boussole. La boussole. La boussole. Okay, exactement. C'est ça. On a la boussole. Jairo. 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 Voilà. Le voilà. Achab, quand le Caïsar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué le premier, on a dit. C'est pas? On a dit, il a tué le premier fils. Vous voyez le Anochi Hashem. Premier fils, tu as voulu enlever d'un Israël. C'est pour ça que ce n'est pas seulement 7 fils. Tu vois la question que tu poses tout à l'heure. Il y a une idée, il y a un concept qui est développé. Tu as voulu tuer sur le premier, le fils aîné, la première mitzvah qui a été donnée à Israël, Anochi Hashem, la première parole qui est énoncée à tout le peuple juif. Akash Baruch Hu est mon Dieu qui nous a sortis d'Égypte. Il aurait pu penser, ce pourri,
qu'en tuant le premier-né, en tuant le premier fils, bah, on va affaiblir tout le reste après. Ouais. Mais ça ne fait qu'empirer, en fait, pour lui. כשהרג קיסר את הראשון, לא ציווה על השני להשתחוות לצלם הראשון. Il lui a pas demandé de se poser devant la première statue. מפני שכבר בישוע בן הראשון, il a voulu déjà faire honte au premier fils, sans succès. Et là, לצלם השני, une autre statue. Sous-entendu, une autre idéologie, une autre planète, un autre mazal, une autre étoile. השני, בין כוכבי הלכת וכוכב צדק. C'est quoi Tzedek en français? Saturne? Non, je crois que Shabtai, c'est rare. Là, Shabtai, c'est le Jupiter. Jupiter. Ok? Tzedek, אני חושב שזה טאורוס. C'est quoi Taurus? Taurus. Taurus, c'est le, comment on dit ça, le... non, C'est pas Saturne? C'est avec lesquels? C'est ça. Ok? Tzedek. C'est la Saturne. Les anneaux. Je me rappelle pas le nom. Les anneaux. Un taureau. Ok. Ah, c'est ça. Kochav, chez Moré à la ratson, les shalom, Beshivchema. On veut la justice. Hein? On veut s'opposer à ce qui est juste réellement, donc on répond par la colère. On avait déjà soulevé cette problématique-là, de vouloir transformer la justice en réalité en quelque chose qui est totalement immoral. Réponse du deuxième fils, c'est hors de question. Pourquoi? On n'aura pas d'autres idéologies devant moi. Sur quoi tu es prêt à renoncer? Réponse, rien. Il n'y aura pas d'autre idéologie, sinon l'homme, Akadosh Baruch Hu, mon prochain. Intimement rattaché l'un à l'autre. Quand je dis que la synagogue elle est nouvelle et que je ne vais pas quitter, Tu vas pas quitter? je ne vais pas quitter la France parce que la synagogue elle est nouvelle. Tu veux vraiment Non, c'est une vraie question. Je me situe où? C'est l'amour d'Akadosh Baruch Hu? Non. Voilà. Donc on est déjà dans le. Non, évidemment. Ok. N'oublie pas, comme j'ai déjà souvent rappelé, que la synagogue, elle est appelée Mikdash Me'at. C'est un petit Beth Amikdash. Elle puise l'expression de sa sainteté directement de Yerushalayim. Donc, si tu veux absolument, je veux penser que personne penserait comme cela en disant, mais on est bien ici, on n'a pas besoin d'être à Jérusalem. Ouais, j'aimerais penser que. Ah oui, tu vois. Ok, d'accord? J'aimerais penser que quand tu as un rabbin qui va inaugurer Notre-Dame, il est virulent par rapport à cette En problématique-là. Miami, tu as des Hanoukia Voilà. dans le McDonald's. Pour Très bien. partir. C'est bien, c'est mignon, c'est mignon. Ils ont tout compris. Il y a dans le McDonald's. Oui. Maintenant, si est en colère à Kadosh Baruch Hu, que fera la justice? À Kochav Ashtessi, c'est toute la problématique. Comme tu as très bien dit, je fais, encore une fois, une justice pieuse, bigote, extérieure. Il manque la valeur de justice. C'est là. Troisième planète, Kochav Ashlishi ou Kochav Chama, le soleil. Chema. Kol Sava Shamaim Tuimbo. Tout dépend du soleil. Tout dépend, toute la luminosité dépend du soleil. Je vais passer juste devant, c'est bien. Le Kenegdo, Kara Atinok et Apasuk, Lot Ishtachave le Alacher. C'est ce que le bébé dit. Je ne me prosternerai pas devant aucune autre divinité. Le Orot qui hu atzmo, Kochav Achama, en bo kol emet. N'oubliez pas que chez tous les idolâtres qui se sont succédés, le soleil était comment dirais-je, c'est quoi le terme? Un moyen, et il est devenu une finalité. C'est ça? On a commencé à à dire Dieu est trop loin de nous, donc on va servir prendre les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire le soleil, la pluie, la lune, etc. Et puis, en fin de compte, on a commencé, que Dieu préserve, à servir, et on a oublié que tous ces éléments-là, les éléments de la nature, ne sont que les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, et pas Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est pas? Atzelem Arevi, Hu Tzelem Shel Maadim, Mars. Bemarto Aretzicha De toute façon, nous, on ne sert pas. On essaye de monter un partenariat. La mitzvah. Oui, mais par rapport au soleil ou par rapport à la lune, Non, ça, je ne parle même pas. Mais nous, ou toutes les idéologies qui soient. parce que nous, on n'a pas le droit de dire qui il est, ou on ne peut pas le penser. On pensait que Non, mais tu ne peux tu le reconnais comme de la manière dont il se révèle à nous. Voilà. Mais sauf que nous, on peut en parler. On peut parler de l'effet de sa volonté. Non, mais j'ai plus loin que ça. J'ai dit souvent à des soldats qui j'enseigne dans la conversion, je leur dis, imagine-toi, tu rencontres quelqu'un dans la rue
et il te dit que, et tu lui dis que tu étudies avec moi. Ça les fait beaucoup rire en général quand je leur dis ce que je vais dire maintenant. Et il te dit, ah ben je le connais très bien, c'est un grand blond aux yeux bleus. C'est plutôt drôle. Et, mais, parce que vous n'avez pas bien regardé. Et évidemment, si il te dit, c'est un grand blond aux yeux bleus, tu vas, mais tu racontes des bobards. Je ne le connais absolument pas. Il n'y a pas, j'ai la prétention de dire que personne, en aucune manière, est habilité à parler d'Akadosh Baruch Hu, sauf Am Israël. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est ce qu'on a dit en tout premier lieu, Anochi Hashem Elohecha Asher Otirem Eret Mitzrayim. Je vous kiffe. D'accord, on ne peut pas parler de lui. Moshe Si. Rabbeinu, et c'est Moshe Rabbeinu, On a tout parle juste de peut-être lui, la nuque oui, qui mais s'enfuit. on Enfin, est qui s'enfuit. conscient, on est conscient que nous ne pouvons pas toucher à l'essence d'Akadosh Baruch Hu, mais on parle de lui dans les termes dont il s'est révélé devant nous. Ok. Et donc, c'est fondamental pour nous, Aval, de ne pas penser une seule seconde que de rester dans un flou, on ne sait pas qui c'est. Non, non, on sait, je sais qui est papa. Que papa, il ait une vie avant de m'avoir, ça ne m'intéresse absolument pas. Parce que ce qui m'intéresse, c'est papa qui m'embrasse. Et Anochi Hashem Elohecha, c'est justement papa qui dit, je vous kiffe. En l'occurrence, nous, c'est surtout comment moi j'embrasse papa. Parce que tout le judaïsme, c'est comment moi, c'est reconnaître que papa m'embrasse, mais comment je lui rends le baiser. C'est plus que ça, oui. Mais je te rappelle que tu as dit Asher qui des Shanu be mitzvotav Ah, ouais. Wetzivanu. Que je Ah, il fait c'est les drôle. mitzvot. Ah, ben, Que je il met les tefilin. ouais. Que je mange kasher. Ça, c'est- Ouais. En tous les cas, face à cette prise de conscience, cette valeur morale qui est indissociable du rapport à Kadosh Baruch Hu, vont venir ceux qui sont habillés en rouge, Mars, ça, et qui ont propagé de l'effusion de sang pendant quelques milliers d'années. Évidemment, je ne parle de personne en particulier, sauf des crétins. Mais je fais Damim, Mars, c'est le sang qui est versé. Kenegdo Pasuk, Zover Leloim Achram. Vous allez tous sanctifier, vous allez croire qu'au nom de votre Dieu, vous avez le droit de brûler n'importe quoi, n'importe qui, et de sacrifier n'importe qui et n'importe quoi. Vous êtes automatiquement dehors. C'est pas? Ouais, le tout en s'enrichissant infiniment et en violant les petits-enfants. Voilà. Achamishi, le cinquième fils, Noga, c'est Pluton. Hein? Mi Peolota, c'est loin, c'est froid. C'est quoi la leçon de froid? Ben, le rapport au bien et au mal. Non, mais il n'y a pas que la morale dans la vie. Il y a une autre alternative. Atov ve'ara, keneged kara pasuk, Shema Israël. On se rappelle que Shema Israël, c'est l'idée de l'unité absolue de toutes les valeurs. C'est pas Shema Israël, Hashem Eloheinu Echad, c'est Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Comme j'ai coutume toujours de le rappeler, Dieu n'est pas juif. Mais il s'est choisi un peuple. Il s'est choisi un peuple. Asher Bachar Banu Mikol Amim. Amzu Yatzartili, je me suis façonné un peuple qui est la garantie du monde. Pourquoi est-ce que tous les mondes qui ont précédé Bereshit n'ont pas tenu le coup? Parce qu'il n'y avait pas Israël. Akadosh Baruch Hu, avant de façonner le monde, il dit, il y a les 6 choses qui vont être présentes, dont Israël. Comme je sais qu'il y aura Israël, on est tranquille. D'où le Tov Meod. Et avant le Tov Meod, Ele Toldot Hashamayim Vaaretz Beibara. Les cieux et la terre ont été façonnés pour Abraham et la descendance d'Abraham. C'est ça, Shema Israël. Bon, j'abandonne le Portugal. Pardon? Tu m'as convaincu, j'abandonne le Portugal. C'est du harceling. Les Oroth. C'est comme le Tupperware. Je viens. Chaque fois que j'ai envie d'être portugais, je viens, tac, je sors. Je veux souffrir. Les Oroth, de montrer, d'enseigner, chez Akol Metachet Barar, Veinon Dichlal. Tout provient d'Akadosh Baruch Hu. La 6e planète, Ashishi ou Kochav, l'étoile. Asher Memshalto Baaretz ou Peulotav, les Tormot ou Mezima. Vous rappelle que Am Israël ne sera jamais, n'a jamais été, ne sera jamais le peuple le plus nombreux sur terre. Par contre, son éclairage est infini. Tu ne peux pas compter les étoiles. Pourquoi tu ne peux pas les compter? Parce que justement, leur valeur est inconditionnelle, est innombrable, et innombrable. À 2 reprises, Hachem, il dit tu seras comme les Les étoiles de la terre, le sable. justement. Innombrable. Il fait Méod. Le Am Israël est comparé à 3 choses. Les étoiles, le sable, la plage, et la poussière. Quand ça va bien, c'est les étoiles.
Quand ça va quand ça va pas bien du tout, dans le monde, on est la plage qui arrête le tsunami. Eh ouais. Eh ouais. Hein. Et quand ça va vraiment pas bien pour le Ham Israël, on est écrasé par les goïms. C'est la poussière. Ouais. Hein. On n'est rien. Mais si. On est toujours poussière. quelque chose. Ouais, si. On est toujours quelque chose. Et tu n'es quelque chose que par rapport à Kadosh Baruch Hu. C'est Avraham Avinu qui a dit Anochi Afar Vaefer. Tu es de la poussière et tu es de la cendre. Elle dit Anochi Afar Vaefer. Si je pourrais être quelque chose, je suis pour l'instant rien. Si j'avais pu être quelque chose, je suis pour le moment rien. Qu'est-ce qui fait que je suis quelque chose? Anochi. Qui c'est Anochi? Kadosh Baruch Hu. C'est ça. Un juif dit je ne veux pas, je veux être juif mais sans la Torah. Bah, très bien, c'est rien. Non, mais Justement, mais en prévision de revenir. Bien. Parce que c'est la phare tachout pour revenir après, à la résurrection des morts. C'est ça? Keneged, Kenegdo, Ne'emar hapasuk veyadata hayom v'ashevotai elavecha. Encore une fois, face à cet éclairage, qui n'était pas l'éclairage intéressé, personnel, tu sais pertinemment qu'il y a un sens à ce que tu fais. Parce que tu es rattaché, ton cœur est rattaché à Kadosh Baruch Hu. C'est pour cela, nous dit le Rav Yonatan Eifshitz, Yesh lavod et Hashem betmimut velo beorma. Sois droit, sois cohérent. Ne cherche pas midi à 14h. Ne cherche pas à savoir comment on va arriver. On va y arriver. Je ne sais pas comment on va y arriver. Ça? À Ben Ajvi, le 7e fils, Itztava le Ishtachavot le Tselem Alevana. On lui a demandé de se poser devant la lune. C'est quoi la lune? La passivité, je vous rappelle. Chez Un Lam Atzmiut Davar. La lune ne fait que refléter la lumière du soleil. La reine, l'autre cité Tachevi, Pasouk. C'est pour ça qu'il a pas ramené de Pasouk, il a pas ramené de verset, le 7e fils. Et la Hamar, chez je banou l'Hachem, juste qu'on a promis à Kajborou qu'on on ne nuirait pas, on n'enfreindrait pas, chez l'Onamir Kevodo Betohu, on n'enfreindrait pas la valeur que nous avons, que nous reconnaissons en lui vers le rien, vers l'absurde. Velona Asezot Afilu Betachlit Achisor, même si on n'avait rien. Comme justement ce qui est en parallèle avec cela, eh bien la Noéménie. On dit comment on fait la Noéménie, Rosh Chodesh. Le Rosh Chodesh, je vous rappelle, c'est fixé sur la lune. Tous les Rosh Chodesh, si vous observez bien la lune, vous allez voir, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on ne voit rien. Ah ouais. Même quand tu n'es rien, tu es quelque chose. On n'a pas besoin d'être reconnu par le monde entier pour être quelque chose. On est quelque chose. Ils vont essayer de nous convaincre que nous ne sommes rien. Mais on a la Hanoukia même dans le salon quand il est à l'heure. Non, mais plus ils veulent nous convaincre, c'est Zélig, j'adore ce film. D'accord. Plus ils veulent nous convaincre, plus nous-mêmes on veut. D'accord. Parce que nous-mêmes, on essaye de dire, Certains, à titre individuel, on est convaincus. On est comme vous, on est comme vous, on est parmi vous, on est les vôtres. Certains, à titre individuel, sont convaincus. À l'échelle de la nation, ça ne marchera jamais et ça n'a jamais marché. C'est pas hasard si c'est le 7e fils. Un goy qui fait Shabbat, il est condamnable. Le Shabbat n'est pas pour l'homme. Le Shabbat est la préfiguration du lien intime qui rattache Am Israël à Kadosh Baruch Hu, même quand il n'y a rien. Il y a un lien intime entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Ce que les nations sont incapables de penser, sont incapables de comprendre, sont incapables d'entendre. Je crois qu'elles le sentent, qu'elles le savent. Oui, elles finissent par le savoir. Tfilat Alevana, c'est la reconnaissance justement Mais pourquoi? Parce de que- la royauté de David, de Netzar Israël. Parce que c'est David Ameler, c'est le 15e fils, et on arrive avec Shlomo, le Ben David. La lune, elle progressivement, elle se révèle dans toute sa splendeur. C'est pour ça qu'en général, eh bien, ça arrive, hein, c'est pas tous les ans pareil, mais en général, à Pessah et à Sukkot, eh bien, la lune, c'est très romantique, la lune, elle est pleine. D'accord? Mais en fait, c'est tous les ans pareil. D'accord? Parce que c'est le 15 Tishri, le 15 juin, le 15. C'est là. Atkan, Chana et ses 7 enfants. Eh bien, Bouchim Tiyou.